Thibaut, il paraît que cette semaine, tu as fait le babysitter. Et oui, cette semaine, j'ai dû garder Kevin 3 jours. Alors Kevin, je pensais pas vous faire marrer là-dessus. 3 jours. On sait pas si tu l'as gardé 3 jours ou il a 3 jours. C'est ça, ouais. Non, je l'ai gardé 3 jours. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Bah oui, c'est pas drôle. Je croyais qu'il avait 3 jours, c'est ça? Non. Je sais comment il a donné du lait, ça bon. Ah oui, t'es allé loin, toi. Ah oui, vous êtes très loin. Allez pas si loin dans mes chroniques. Alors Kevin, c'est mon neveu, c'est pas mon fils, j'ai pas d'enfant. Ou alors peut-être que j'en ai, mais je ne le sais pas. Et c'est une sale affaire de garder un gamin. À un moment, je me suis dit, tiens, et si pour l'occuper un après-midi, je le laissais dans ma voiture sans surveillance, en plein soleil sur le parking de Auchan. Puis j'ai trouvé une autre solution, plus légale finalement, c'est Bob l'éponge. Les gamins adorent ça. Vous connaissez Bob l'éponge? Oui. C'est un peur, ça fait peur ce truc, surtout à jeun. Faut le regarder en fumant quelque chose. D'ailleurs, j'ai proposé du shit à Kevin. Il m'a dit ah mais non, pas besoin pour moi. Ah ouais, t'es chelou comme gamin. Et effectivement, les gamins marchent à fond. Pour eux, une éponge, une vraie éponge, le truc avec lequel tu fais la vaisselle, qui vit qui a un copain qui s'appelle une étoile de mer. J'ai sauté une ligne. C'est la fin de semaine. Et une étoile de mer nommée Patrick, qui font cuire des steaks sous l'eau. Pour eux, il y a rien qui cloche. Ah non, tout est normal. Et puis pour Kevin m'a dit Patrick et Bob sont les meilleurs amis du monde. Ils font tout ensemble. Il est mignon. Nous, avec nos regards vicieux d'adultes, on a tous pigé qu'ils étaient de la guettouse. Mais j'aimerais le rencontrer, moi, le créateur de Bob l'éponge, juste pour voir si ce mec est un véritable génie ou un gros psychopathe. Et surtout pour lui poser une question, une seule. Comment t'as eu l'idée? Tu es combien dans ta tête? Ou alors c'est un mec qui est arrivé un lundi matin au bureau, 800 grammes de coke dans chaque narine. Eh les gars, posez vos stylos, j'ai une idée. On va faire parler une éponge. Cette éponge vivra sous l'eau et elle vivra dans un ananas. 3e idée, et celle-là, elle va faire un cannabis, un tabac, si tu préfères. Il ira comprendre celle-là. Son voisin de palier sera un calamar qui joue de la clarinette. Et on lui a dit oui à tout, à ce mec. C'était qui? Le fils du patron? Il y en a pas un qui lui a dit, viens voir là, toi, 2 minutes. Une éponge, ouais. Une éponge qui parle et qui a des bras et des jambes. Oui, ça se tient. Mais du coup, les épisodes se passeront dans un évier, c'est ça? Non, dans l'océan Indien. Ah, carrément, d'accord. Du coup, je me suis inquiété pour mon neveu. J'ai eu peur qu'il pense qu'il y ait vraiment des éponges de cuisine dans les océans. Alors, il doit y en avoir. Je l'ai ouais, pas qu'il parle. Mais je l'ai testé. Je lui ai dit, mais comment elle est arrivée dans l'eau, cette éponge? Et là, il m'a répondu avec un aplomb limite en se foutant de ma gueule. Elle est née d'un papa éponge et d'une maman éponge. Donc il y a eu coït épongeal et ça n'étonne personne. Là il m'a dit mais c'est quoi un coït? Je lui ai dit tu verras, Bob et Patrick te montreront ça dans le prochain épisode.